Bonjour mes amis, donc bienvenue dans ta guidance à trois choix. Donc j'ai repris les guidances à trois choix parce qu'en fait il y a une leçon que j'ai comprise avec les guides, hein, qui dit qu'en fait, c'est par l'expérience, hein, donc du coup, qui dit qu'on n'est pas obligé de faire des choix, qu'on peut tout faire, qu'on peut faire tout ce dont on a envie. Tant que ça reste dans le respect de nos énergies, de nos vibrations, c'est ok. Donc je reprends les choix. Donc il y aura des fois une guidance à trois choix, une guidance à deux choix et des fois une guidance générale selon les besoins. Donc voilà. Donc on va surfer là-dessus, sur la vague. J'ai pas envie de choisir, donc c'est déjà un choix de ne pas choisir. Donc on va faire au fur et à mesure, voilà, que ça vient. Donc on va partir en canalisation. Donc c'est une canalisation générale pour tout le monde que je mettrai dans vos guidances personnalisées, dans chaque choix, pardon. Voilà, donc à tout de suite pour la guidance, pour la canalisation, je vais y arriver. Allez. Alors on va tirer une carte. Alors, une carte pour la canalisation générale. Oh, elle a atterri loin celle-là, elle a volé, elle a surfé. Alors nous avons quoi? Le carrefour, ben voilà. Hein. Ah, le carrefour. Donc on a, c'est une ruine, le carrefour, on a blocage, on a voilà, la dédirection, le blocage, imprévu, possibilité et choix. Est-ce que tu la vois bien? Un peu flou. Voilà, donc on est à un carrefour de notre vie actuellement. Donc on va voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Alors je garde la carte sous les yeux, puisqu'ils me font voir des points sur les images aussi pour la canalisation. Alors, mes chères âmes, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous vous remercions d'être là également, de faire ce travail sur vous. Vous êtes en effet à un carrefour de votre vie, où vous avez actionné la roue du changement, où tu dois faire un choix pour pouvoir avancer dans la direction que tu souhaites. Sur ton chemin, selon la direction que tu vas prendre, il y aura soit des blocages, soit des imprévus, soit des choix supplémentaires à faire ou des opportunités, des possibilités. Selon le choix que tu vas faire en écoutant ton cœur, et si tu as fait le travail de déblocage que nous vous avons conseillé auparavant dans les autres guidances, si tu as été appelé à l'écouter, tu feras le bon choix pour aller vers tes possibilités et tes choix, tes options. Les imprévus aussi sont des formes d'opportunités, puisque ça laisse libre cours à l'énergie, à ce qu'on vous apporte des surprises aussi. Si tu choisis la voie du blocage ou tu n'as pas effectué le travail de déblocage, mais forcément, le choix que tu vas faire va aller vers une forme de répétition des blocages que tu as déjà. C'est toujours un choix. Mais cela dit, tu vas avancer moins vite. Tant que tu n'auras pas débloqué tes blessures, libéré tes blessures, tu ne pourras pas avancer sereinement. Nous allons passer à la guidance pour la suite du message. Gratitude, merci. Alors, pour le choix 1, nous allons continuer avec une autre carte de Magic Soul. Alors, pour le choix 1, toi qui as choisi un des ponts. Donc le pont, ça veut dire qu'effectivement, tu es en train de changer de direction, de faire un choix, de traverser des énergies. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. La magie est en toi.
Donc on te dit que t'as la magie, tu as les ressources pour transformer ce que tu as à changer en toi. Que c'est toi qui as le pouvoir de transformer ce qui a changé. Moi, je suis sur les blocages. Donc, il y a sûrement des blocages que tu n'as pas encore transmutés, que tu n'as pas encore libérés. On est sur le 8 hein, du karma, hein, donc c'est exactement ça. Donc, il y a des choses en toi qui sont en train de bouillir, même de macérer pour certains blocages. Donc, des blocages qui viennent qui reviennent en fait. Il y a des herbes là, comme entre guillemets des mauvaises herbes régulièrement et qui viennent te bloquer. C'est des schémas répétitifs, par exemple. On te dit que tu as les ressources en toi pour avoir cette force justement de te transformer. Ok. On va aller voir maintenant avec le portail. Le portail de lumière pour voir ce que tu as. Ah, il y en a deux même. Ok. Salle d'études, hein. Guide spirituel, confirmation, grande leçon. Oui, donc tu as une leçon à apprendre justement. Tu as une leçon à apprendre de ce que tu as débloqué. Puisqu'en fait, les blocages et libérations qu'on a à faire, on vient justement vivre des événements qui vont nous permettre de comprendre des leçons. Et en fait, une fois que tu as compris ces leçons-là, tu les as intégrées, conscientisées, tu peux avancer. Mais sinon, si tu ne comprends pas toute la leçon qu'on est venu t'inculquer, ben en fait, tu vas venir le représenter, le revivre d'une autre façon, dans un autre scénario, avec d'autres personnes ou voilà, ou d'autres situations qui vont venir te la représenter parce que tu ne l'auras pas libéré ou transformé. Oh, je vais y arriver. Ok. Donc, on vient de te confirmer effectivement que tu as des leçons à apprendre, à comprendre. C'est pour ça qu'on te parle de transformation de ressources ici. Et on a cœur stellaire, ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Donc, tu as un blocage au niveau du cœur. Ouais, c'est ça. Tu as un verrouillage, ça t'empêche d'accéder à ton vrai toi. Ça empêche aux autres aussi d'accéder à toi aussi. Ok, on va continuer. Et là, j'ai une activation. Alors, on est ici sur l'oracle activation galactique. J'espère que j'ai appuyé sur le... Ok, ça tourne. Je suis contente. Alors, on va voir quelle activation on te conseille. Ok. Elles sont un peu sombres, ces cartes-là. Quelle activation on te conseille? Ah, c'est celle-là qui veut venir. Alors, 22, la paix. Et là, on est un peu sur la fleur de vie, moi, je vois. Sur une géométrie sacrée. La paix, 22. Donc, c'est ça, en fait, pour trouver la paix de l'esprit, la paix du cœur, ben, justement, tu as un choix à faire. Un choix qui va être aligné. Pour faire un choix aligné à ton cœur, ben, il y a eu de transformer ça pour retrouver la paix. D'accord. Ah oui, l'activation, on a dit quoi? Alors, c'est quoi l'activation? Il y a une petite activation à faire dans ces cartes, elles sont magnifiques. Ok, la 22. Laisse entrer la paix dans ton quotidien, calme tes pensées, ton cœur et cesse de t'inquiéter. Respire calmement et reçois dans ton chakra du cœur l'amour divin de la source originelle qui entre en toi maintenant. Laisse infuser par cette paix profonde qui nourrit toutes les parties de ton être divin et te ressource. Inspire l'amour et expire la paix. Donc ça, tu peux le faire. Et il y a un décret d'activation, ici et maintenant. Ce décret, tu peux le répéter. Hein. Alors, ici et maintenant, je calme mes pensées, mon cœur et mon esprit, et permets à la paix de s'ancrer davantage en moi. Je suis la paix en moi à chaque instant. Tout dans la vie vient à moi avec fluidité, grâce et sérénité. Tu peux répéter ce mantra. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, donc c'est ça en fait. On te dit que tu as justement des choses à libérer pour retrouver la paix, le calme qui est en toi. Parce que là, tu es en train de bouillir. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir, comme si tu n'étais pas tranquille dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur. C'est pour ça, là, on parle de magie,
parce que tu as le pouvoir en toi pour le transformer aussi. Mais on te dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouillir, qu'il faut libérer. Ok, on va terminer avec cet oracle-là. Il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers. Alors, on prend 3. Donc, il y en a une. Oups, mais elle est tombée. Attends. Hop là. Elle est tombée. Alors, on a quoi ici? Croiser des chemins. Donc, on parlait de carrefour ici. Croiser des chemins. Oui, il y a encore les montagnes ici, les obstacles ici. Hein. Moi, c'est ce que ici me vient pour toi, c'est les obstacles. Il faut que tu dégages les obstacles sur ton chemin. Hein. Et ici, on a quoi? Dispute. Donc, pour moi, ce que je vois plutôt, c'est quelque chose qui s'effondre. Tu as quelque chose à comprendre dans cet effondrement, peut-être dans ce que tu vis, dans le changement que tu vis, tu as quelque chose à comprendre. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer, de partir, de s'effondrer. Hein? Tu es en train de passer à autre chose. Donc, il y a des choses à comprendre. Il y a quelque chose qui, voilà, effectivement, qui n'a plus lieu d'être et qu'il faut libérer à l'intérieur de toi. Cette tension qui est en toi, hein, tu dois comprendre d'où ça vient. C'est pour ça qu'on a les grandes leçons ici. Tu dois comprendre d'où ça vient pour débloquer ton cœur. Donc ça, on peut aller justement le faire dans les guidances, dans la guidance que je propose, la guidance akashique et soins de libération, où on va avec les guides justement pour te libérer de ça. Alors, une dernière. Hop là, c'est celle-là. Fin de cycle, ben oui. Tu es en fin de cycle là, maintenant. Donc, tu es en train de... Oui, on est sur le 18. Hein. Donc, le 18, c'est la lune. Donc, on est... Comment dire? Tu es en train de, justement, laisser le passé derrière toi, justement, pour avancer. Mais pour ça, il faut débloquer tout ça. Hein? Et là, on est en fin de cycle sur le cœur. Donc, tu as quelque chose que tu laisses derrière toi. Peut-être un couple, peut-être une situation sentimentale, émotionnelle, une situation familiale. Il y a quelque chose comme ça. Que tu es en train de laisser. Il y a quelque chose de familial que tu es en train de laisser aussi. Hein, prenez ce qui résonne en vous. Oui, il y a quelque chose à laisser pour pouvoir aller vers ton renouveau. Hein. Et en dos de deck, on a quoi? Le dos de deck, il est là. Chakra sacré. Chakra sacré. Donc là, il y a les montagnes ici. Et là, on te parle, voilà, la route est dégagée. Ça va venir. Mais pour ça, il faut débloquer tes énergies, mes chers amis. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu as apprécié ce tirage, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, me mettre un petit pouce, aller voir la guidance que je propose pour te permettre de débloquer, pour arriver justement à ce fin de cycle, à cette fin de cycle et surtout à ce soleil qui est au loin pour toi, qui arrive pour toi. Voilà, mes amis. Donc, je te dis à très, très bientôt. Ciao! Alors, on va tirer une carte. Alors, une carte pour la canalisation générale. Oh, elle a atterri loin celle-là. Elle a volé, elle a surfé. Alors, nous avons quoi? Le carrefour. Ben voilà. Hein. Ah, le carrefour. Donc, on a, c'est une rune, le carrefour. On a blocage. On a la dédirection, le blocage, imprévu, possibilité et choix. Est-ce que tu la vois bien? Un peu flou. Voilà, donc on est à un carrefour de notre vie actuellement. Donc on va voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Alors je garde la carte sous les yeux, puisqu'ils me font voir des points sur les images aussi pour la canalisation. Alors... Mes chères âmes, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous vous remercions d'être là également, de faire ce travail sur vous. Vous êtes en effet à un carrefour de votre vie où vous avez actionné la roue
du changement, où tu dois faire un choix pour pouvoir avancer dans la direction que tu souhaites. Sur ton chemin, selon la direction que tu vas prendre, il y aura soit des blocages, soit des imprévus, soit des choix supplémentaires à faire ou des opportunités, des possibilités. Selon le choix que tu vas faire en écoutant ton cœur, et si tu as fait le travail de déblocage que nous vous avons conseillé auparavant dans les autres guidances, si tu as été appelé à l'écouter, tu feras le bon choix pour aller vers tes possibilités et tes choix, tes options. Les imprévus aussi sont des formes d'opportunités, puisque ça laisse libre cours à l'énergie, à ce qu'on vous apporte des surprises aussi. Si tu choisis la voie du blocage, où tu n'as pas effectué le travail de déblocage, mais forcément, le choix que tu vas faire va aller vers une forme de répétition des blocages que tu as déjà. C'est toujours un choix. Mais cela dit, tu vas avancer moins vite. Tant que tu n'auras pas débloqué tes blessures, libéré tes blessures, tu ne pourras pas avancer sereinement. Nous allons passer à la guidance pour la suite du message. Gratitude, merci. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage. Donc voilà, donc j'ai mis la canalisation générale juste avant, comme ça tu n'as pas à le chercher. On va aller voir avec une deuxième carte ce qui t'attend avec ce pont. Donc déjà là on est dans un carrefour pour toi. On va voir vers quoi tu vas. Hop là, alors celle-ci. On est sur la purification. Nettoyage, sérénité, libération. Ah oui, donc toi, tu es en train de guérir. Hein. Donc toi, tu vas plutôt vers ce côté de la rune où on a possibilité, choix et imprévu. Donc on te dit que c'est protégé. Tu as fait des libérations ou tu as encore peut-être des choses à purifier aussi. Hein. Mais en tout cas, on est sur le 10. On est déjà sur la fin de cycle. Donc, on te dit, voilà, il y a encore des choses peut-être à purifier quand même pour pouvoir faire des choix éclairés. Il y a la petite bougie là qui m'interpelle. Il y a des choses à purifier avec la fumée ici, hein, à purifier, à libérer encore. Mais tu as déjà fait quand même du travail, je ressens. Hein, ok. Puisque, oui, par rapport au choix 1 qui a encore pas mal de choses, toi, tu es déjà quand même bien avancé sur ton chemin. Ok. Ok, je comprends mieux. J'aime bien les tirages à 3 choix en fait, mais c'est vrai que ça peut être long. Donc voilà, je vais faire des guidances courtes. Alors, on va voir ce que tu dois libérer encore. Hein. Parce qu'on est en train de passer un pont, un portail justement. Et pour ça, pour bien le passer, pour prendre la bonne direction, voilà, il y a des choses encore à laisser derrière soi pour traverser ce pont. Hein. Tu as encore quelque chose à libérer pour retrouver la sérénité. Hein. Pour aller vers justement des imprévus, des opportunités. Ah, on en a 2 aussi pour toi. Alors, on a quoi? Ah, ben on parle de nettoyage encore. Hein. Donc là, on est sur nettoyage du plan karmique. Nettoyage énergétique. Réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Oui, nettoyage énergétique, on est bien sûr, voilà, il y a quelque chose à purifier dans tes énergies. Peut-être faire un soin lumière, faire justement pour nettoyer ce que tu as laissé derrière toi, nettoyer les mauvaises énergies, pour justement laisser place aux nouvelles. Et en fait, c'est pour ça aussi. Mais on parle de nettoyage karmique quand même aussi, puisque je pense qu'il y a quelque chose, un schéma peut-être à laisser derrière toi. Parce qu'on te dit, réécrivez votre histoire. Hein. Là, on parlait de vérité, vivez votre vérité. Et là, on parle justement de temple de vérité, chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à libérer au niveau du chakra de la gorge. Oui, c'est ça, du chakra de la gorge.
Donc c'est au niveau karmique, hein. Et là, je voyais un serpent ici. Pourtant, c'est pas un serpent, vous voyez. C'est pas un serpent, hein. C'est juste un truc de décoratif au niveau du portail. Mais moi, j'ai vu un serpent. C'est comme s'il y avait quelque chose de... Une guérison à trouver, à accueillir. Mais aussi, j'avais cette impression de... Il y a quelque chose de trahison. Il y a les montagnes ici au loin qui m'interpellent. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. Pour t'exprimer, pour dire qui tu es. Et ça vient peut-être de tes, justement, de tes ancêtres. Ça vient aussi du plan karmique de tes vies antérieures. Euh, on- ok, pour justement libérer ça, pour que tu puisses libérer les émotions qui sont en toi. Et vibrer, parce qu'on a des vibrations du chakra ici, justement pour dire et vibrer ce que tu es véritablement. On parle de vérité, c'est vraiment très important pour toi, de dire ta vérité. Donc il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas exprimé, justement, quand tu étais petite ou dans une autre situation. Euh, mais effectivement, il y a quelque chose à libérer. Il y a que, comme le flot ici, d'eau ici, on parle vraiment d'une libération intense. On n'attendait que ça pour libérer, pour lâcher tous ces blocages qui sont en toi. Des blocages ou des traumatismes ou des blessures karmiques, hein, qui sont là encore et qui te bloquent. Ok, d'accord. On va avoir une activation qui peut t'aider. Une activation galactique que j'utilise pour moi aussi. Donc ça va pouvoir venir t'aider un petit peu. Mais sache que je propose aussi la guidance akashique et soins de libération, justement. C'est une guidance personnalisée que je propose et qui peut venir justement te libérer, hein. Donc, ça peut vraiment t'aider à passer le cap et à passer ce carrefour-là aussi, hein. Donc, n'hésite pas à le prendre. Alors, faites-la sauter mes guides, s'il vous plaît. Hop, hop. Ah, faites-la sauter, s'il vous plaît. Je préfère. Hop là. Et voilà. Merci. Alors, et on va lire l'activation. Ah, 17, on est sur le 17, on est sur l'étoile. Donc, une arcane majeure, on est sur, justement, euh, on est encore sur de la sérénité. Il y a la sérénité qui revient, hein. De la sérénité, de l'acceptation, justement. Et on te dit guidance, synchronicité. Donc, les guides sont là avec toi, justement, pour t'aider. Pour t'aider. Mais pour ça, il faut que tu les écoutes, il faut que tu les appelles. Alors, on va voir ce que la carte 17 nous dit. Et là, j'ai passe à l'action, hein. On te dit passe à... J'ai une autre carte qui me vient ici, c'est passe à l'action avec le 16. Tout est prêt pour que tu puisses manifester ce que tu désires. Les peurs et les doutes ne sont plus de mise. Quoi en toi, en tes rêves, et la certitude que l'univers tout entier conspire à ta réussite. Passe à l'action maintenant. On te dit de passer à l'action, hein. Et tu peux dire ce décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je suis. Je demande la pleine manifestation de mes désirs. Je suis empli de gratitude pour la réalisation rapide et facile de mon objectif. Je passe à l'action avec aisance et sérénité. On parle encore de sérénité ici. Donc on te dit justement débloque-toi pour que tu retrouves ta sérénité. Et tu peux continuer en disant je suis la réussite en action maintenant. Et on va lire la guidance ici. Et on te dit ce que tu penses être le hasard ou des coïncidences est en réalité la manifestation des signes et conseils que nous t'envoyons. Sois attentif aux synchronicités qui jalonnent ton chemin et laisse-toi guider par ton ressenti et ton intuition. Nous t'envoyons également des messages dans tes rêves dont tu peux garder des souvenirs au réveil. Écoute, ressens, vois au-delà du voile et laisse-toi surprendre. Et c'est pour ça que j'étais attirée par imprévu, hein. Se laisser surprendre par les belles surprises. Et on a 17 minutes 17 encore. C'est dingue ça, on a 17 minutes 17. 17h17 plutôt. Et on a la carte 17 ici, hein. Donc voilà, c'est un gros message pour toi, hein. Donc ça, c'est une synchronicité, cette heure miroir, hein. Et on te dit, tu recevras peut-être pas les messages que tu veux, ni de la manière dont tu le souhaites, mais tu recevras toujours ce dont tu as besoin dans l'instant présent. Et tu peux dire ce décret d'activation. En connexion parfaite avec la divinité que je suis,
Je décide de me laisser guider davantage par mon intuition. J'écoute ma voix intérieure qui me montre le chemin. Je suis attentif aux signes et aux synchronicités. Je sais, j'entends, je ressens, je vois. Waouh, c'est fort, hein. On a vraiment un fort message. On te dit, écoute, parce que j'ai l'impression que tu loupes des messages quand on voit. Hein, depuis plusieurs guidances, à un moment, les guides justement disaient ça aussi. L'archange Gabriel, il me semble aussi, le disait. Écoute les synchronicités qu'on t'envoie. Tu rates des messages. Ok, donc on va continuer avec cet oracle-là. Alors, c'est l'oracle des météores. Il y en a qui sont à l'endroit à l'envers, c'est pas grave. J'ai dû faire des bêtises à un moment donné. Donc, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop, c'est celle-là qui veut rester. L'être aimé. On est encore sur le 7 à l'intériorité. Hein. On te dit que tu es aimé. Ça peut être quelque chose à libérer par rapport à ça. Hein. Quelqu'un, une émotion. Une émotion... on va voir la suite parce que du coup là j'ai besoin de plus de précision. Oui, parce que là tu es en train d'ouvrir ton cœur en fait. Il y a le cœur à nettoyer aussi, hein, je pense. Hein. On va demander au guide. Hein. Ah, celle-là veut rester. Réharmonisation générale. Hein. Donc voilà, il y a peut-être un soin énergétique à faire. Je vais en proposer un justement de réharmonisation des énergies par les guides. Donc je vais le proposer dans pas longtemps, donc il sera sur mon site internet, hein, si tu le souhaites. Donc et là on est encore sur du bleu, sur le chakra de la gorge, donc il y a lieu de libérer aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment ce nettoyage à faire. Justement pour être plus apaisé. Hein. Ah, ok. Il y a ces deux-là. Ok. Mois en cours, hein, d'accord. Donc on te demande de le faire ce mois-ci. Hein. C'est ce nettoyage. Pour que tu puisses avancer. Il y a peut-être le mois de janvier aussi qui peut te parler, qui peut être significatif pour toi. Et là, on a quoi? Tristesse. Oui, donc par rapport à justement à ce chakra de la gorge, il y a des choses non exprimées et des non-dits. Hein. Par rapport à quelqu'un que tu as aimé, que tu as dû laisser derrière toi, il y a une tristesse qui est là aussi. Il y a des choses que tu n'as pas pu exprimer, que tu n'as pas pu dire. Parce que je vois les vibrations qui font comme ça, tu n'as pas pu le dire. Tu n'as pas pu ouvrir ton cœur justement pour t'exprimer. Il y a eu des obstacles qui ont fait que tu n'as pas pu t'exprimer. Tu n'as pas pu dire ce que tu ressentais dans le cœur. Et on te dit que cette tristesse, elle va partir. Ça va demander peut-être un petit peu de temps, peut-être 6 mois. Là, je vois janvier qui m'interpelle. Peut-être 6 mois, ça va partir. Mais déjà, si tu arrives à libérer ça maintenant, justement, parce qu'on te dit moi en cours aussi, si tu arrives à le libérer maintenant, le temps que tu te reconstruises aussi, ben, ça va aller mieux d'ici 6 mois. Hein, on te le dit. Hein. Tu es sur la guérison. Hein. Donc, et là, on est sur le 26, 2 et 6, 8. Donc là, il y a cette tristesse justement à libérer. Et on est encore sur du bleu. Donc, c'est vraiment des sentiments que tu n'as pas libérés. Hein? Et là, ça fait comme vraiment une cascade et tout, que les portes retenaient et que c'était là derrière et que tu le laissais pas sortir. Donc maintenant, libère tout ça. Peut-être par une thérapie aussi, hein, c'est possible, une thérapie ou peut-être des soins justement énergétiques qui vont te permettre de libérer ces émotions. Il faut les laisser remonter justement, ces émotions, pour les libérer. Hein. C'est important de les laisser circuler pour sortir, pour que ça sorte de ton corps. Sinon, ça se cristallise. Hein. Ok, mes amis, donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les guides? Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Ma chère Christine, c'est tout bon, tout est ok. Nous te conjurons, mes chères âmes, fais cette libération pour que tu puisses retrouver ta sérénité, ta paix intérieure, la joie du cœur. Il est temps de te libérer. Tu as trop retenu tes émotions maintes et maintes fois, sans dire ce que tu avais sur le cœur. Il est temps de te libérer maintenant. Nous sommes là, nous t'accompagnons à chaque instant. Nous sommes là à tes côtés maintenant encore plus pour que tu puisses faire ce changement en toi. Nettoie tes énergies, c'est important. Nous te retrouvons dans la prochaine guidance de Christine. Gratitude. Voilà mes amis, donc si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un pouce, un petit commentaire pour encourager mon travail et pour les référencements YouTube aussi, c'est important pour moi. Abonne-toi si tu n'es pas abonné et aussi, qu'est-ce que je voulais te dire, je propose la guidance akashique et soins de libération qui peut t'aider à libérer tout ça. Hein, déjà faire émerger tout ça pour les laisser partir. Hein. Et avec les guides, on va t'aider. Donc, n'hésite pas à venir. Voilà, je mets le lien en description si tu as besoin. Donc, je te dis à très très bientôt. Ciao. Alors, on va tirer une carte. Alors, une carte pour la canalisation générale. Oh! Elle a atterri loin, celle-là. Elle a volé, elle a surfé. Alors, nous avons quoi? Le carrefour. Ben voilà. Hein. Ah, le carrefour. Donc, on a... c'est une ruine, le carrefour. On a blocage. On a la dédirection. Le blocage, imprévu, possibilité et choix. Est-ce que tu la vois bien? Un peu flou. Voilà, donc on est à un carrefour de notre vie actuellement. Donc on va voir ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Alors je garde la carte sous les yeux, puisqu'ils me font voir des points sur les images aussi pour la canalisation. Alors, mes chères âmes, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous vous remercions d'être là également, de faire ce travail sur vous. Vous êtes en effet à un carrefour de votre vie, où vous avez actionné la roue du changement, où tu dois faire un choix pour pouvoir avancer dans la direction que tu souhaites. Sur ton chemin, selon la direction que tu vas prendre, il y aura soit des blocages, soit des imprévus, soit des choix supplémentaires à faire ou des opportunités, des possibilités. Selon le choix que tu vas faire en écoutant ton cœur, et si tu as fait le travail de déblocage que nous vous avons conseillé auparavant dans les autres guidances, si tu as été appelé à l'écouter, tu feras le bon choix pour aller vers tes possibilités et tes choix, tes options. Les imprévus aussi sont des formes d'opportunités, puisque ça laisse libre cours à l'énergie, à ce qu'on vous apporte des surprises aussi. Si tu choisis la voie du blocage ou tu n'as pas effectué le travail de déblocage, mais forcément, le choix que tu vas faire va aller vers une forme de répétition des blocages que tu as déjà. C'est toujours un choix. Mais cela dit, tu vas avancer moins vite. Tant que tu n'auras pas débloqué tes blessures, libéré tes blessures, tu ne pourras pas avancer sereinement. Nous allons passer à la guidance pour la suite du message. Gratitude, merci. Coucou mes amis, donc bienvenue dans ton choix 3. On va tirer une carte pour voir la suite du message. Oh, il y en a tout ça pour toi? Ok. D'accord, on va les prendre. Hein. Alors, on a quoi? Nouvelle lune, jour 1. Oh, intention exprimée, demandée.
Donc, on te dit tout est possible, hein, donc demande. Hein, demande ce que tu souhaites à la source. Demande ce que tu souhaites au guide. Hein. Et là, on a quoi? On a jour 11. Donc, ça, on va vers vraiment une montée. Perfectionner, améliorer, patienter. Oui, donc on te demande de travailler justement sur tes projets, tes énergies, justement pour aller à l'intérieur de toi, pour libérer des choses encore. Parce que t'es en process, tu es in process ici, tu es en pleine évolution. Tu es en pleine évolution, tu es en train de transformer. Et on te demande de patienter. Hein. Et là, on a quoi? Le pendule, la direction, choix, orientation. Et justement, le fait d'attendre... de préparer tes choses, préparer ce que tu as préparé, préparer peut-être ton projet, préparer euh, ton changement, ton déménagement, etc. Ben justement, tu vas pouvoir améliorer les choses et voir plus clair justement pour prendre la bonne décision. Une décision qui sera alignée à toi, alignée à ton cœur. Parce qu'ici, on a le 33 et on a le 11 ici, des maîtres nombres. Donc, voilà, tu vas prendre la bonne direction puisque tu auras été à l'intérieur de toi pour voir ce que tu veux vraiment. Hein, donc, c'est important de respecter ce temps de réflexion, de pause, d'intériorité. D'accord? Ok, bon, on continue avec le portail. Alors, pour le choix 3. Ok, on a soleil central. Je vois qu'il y en a une deuxième. Soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Waouh! Donc là, en fait, pour moi, tu es en train d'aller vers ton bon choix. Hein. Il y a eu effectivement il y a le chemin là, comme ça. Ça a été sinueux. Ça n'a pas été facile. Mais là, tu es en train justement d'arriver à vraiment à ce que tu souhaites. Ce que tu l'as demandé. Le soleil central, c'est la source. Il va justement t'exaucer. Hein? Et on te dit qu'il y a un timing divin. Donc, prends le temps de cette pause justement parce qu'il y a un timing divin. Ils sont en train de préparer des choses pour toi, ce que tu as demandé aussi, et justement, ça va arriver. Mais il faut patienter. C'est pas évident de patienter, je le sais, mais quoi qu'il arrive, tu vas pas avancer. Hein. Tu peux essayer, tu verras, tu feras des mauvais choix si tu forces les choses. Donc, parce que là, tu es en train de régénérer, tu es en train de t'aligner à toi-même et pour prendre la bonne direction. Ok. Et transmission d'abondance. Hein. Donc, il y a des belles choses qui vont arriver à toi. Hein. Des belles opportunités. Hein. Et tu vas faire le bon choix. Hein. Parce que ici, c'est là qui m'interpelle. Possibilité et choix. Donc, tu auras des options. Tu pourras faire ce que tu as envie selon ce que tu auras demandé. Donc, fais tes souhaits aussi à l'univers. Activation du chakra du cœur supérieur. Activation du chakra du cœur. Activation du cœur supérieur. Abandon des boucliers. Amour divin, votre cœur est guéri. Donc là, tu vas vers ta guérison. Tu vas vers ta guérison. Tu as justement abandonné. Enfin, tu es vraiment en début de cycle. Hein, moi, je vois avec le 11, pour moi, c'est vraiment un début de cycle aussi. Tu as abandonné justement des choses derrière toi. Et ce pont qui t'attend, justement, tu vas traverser ce portail. Et en fait, tu as une haie d'honneur, de fleurs, justement, parce que tu as écouté ton cœur. Hein, et tu as le soleil central, c'est la source même qui vient à toi ici, dans ce tirage. Tu as su guérir ton cœur et faire le nécessaire, faire ce qu'il faut. Ok. Alors, on va voir l'activation qu'il y a pour toi. Alors, pour le choix 3. Ok. Hop. Oh, je savais que c'était celle-là. Confiance. Et ça vient justement sur le timing divin aussi. Hein. On te dit, aie confiance. Aie confiance. Garde confiance en l'univers. Garde confiance en la source. Puisqu'ils vont t'apporter ce qui a lieu pour toi au bon moment, au juste moment. D'accord? Je vais te lire la carte d'activation. La 34. Il est là. Et derrière la 34, il y a la 35, timing divin. C'est pas un hasard si je suis tombée dessus.
Et là, on te dit, même si les choses peuvent te sembler bloquées ou lentes à se manifester, sache que tout arrive lorsque ton âme est prête. Il manque peut-être une dernière pièce du puzzle avant la manifestation de ce que tu souhaites. Je vais y arriver. Tu as peut-être une dernière action à mettre en place pour que le plan divin se réalise. Donc ici, tu as des choses peut-être aussi à perfectionner, hein, à améliorer. Peut-être ton projet, à mettre peut-être sur un papier, en fait, comment dire, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Faire un plan détaillé de ton projet. Que ce soit un déménagement, un changement de vie, un changement de situation, un changement de travail, peu importe ce que c'est, changement d'activité. Il a lieu justement de mettre ça sur papier. On est sur le jour 11 ici et on est sur le 11 ici. Hein, quelque chose qui va être aligné à toi. Alors, donc on est sur la confiance. Oui, attends, j'ai pas fini ce message. Alors, on te dit un peu de patience. Tout se met en place selon le parfait timing. C'est un temps de préparation, voilà, préparation, durant lequel il t'est demandé de lâcher prise en pleine confiance. Prépare-toi à accueillir le meilleur. Prépare-toi à accueillir ce qui t'est destiné. Hein. Donc, tu peux répéter ce décret d'activation. J'accueille les cadeaux divins prévus par mon âme. Je suis sereine et confiante pour mon avenir. Je lâche l'impatience, les doutes, le besoin de contrôler et j'ai foi en ce qui arrive. Je suis en joie car tout arrive au moment juste, selon le timing divin. Hein? Donc, tu peux répéter ça. Et qu'est-ce qu'on te dit en confiance? Rappelle-toi combien tu es précieux, précieuse et digne de confiance. Tu es un être aux multiples facultés et qualités. Aie confiance en toi, en l'autre, en la vie et en tes capacités et possibilités infinies. Prends conscience du beau en toi et en toutes choses et avance avec confiance et sérénité sur ton chemin. Fais-toi confiance et fais confiance au plan divin. Donc, c'est pas un hasard si on est tombé encore sur le timing divin. Donc, on te dit, tu es en pause. Donc, fais tes souhaits, mets tes projets en détail sur un papier pour que tu puisses savoir où tu veux aller, ce que tu dois faire à chaque étape. Et tu pourras prendre au moment voulu. Tu sauras que tu es, selon l'énergie de la Lune, tu sauras justement, peut-être au 11 juillet, peut-être en juillet prochain, le 11 juillet, ouais, c'est ça qui me vient, vers le 11 juillet, donc à la nouvelle Lune ascendante, tu pourras justement mettre des actions en place à ce moment-là. Ben, tu le sentiras, hein, tu sentiras que tu as envie de le faire. Et tu peux dire ce décret d'activation. Je crois davantage en moi, je vois le beau en moi et en l'autre. Je me fais confiance et je suis digne de confiance. Plus j'ai confiance en moi et plus mes rêves se réalisent avec facilité et rapidité. J'active la confiance en moi à chaque instant et avance sereinement vers ma destinée. Waouh! Et là, l'orientation, le pendule, c'est ta destinée qui t'attend ici, hein, qui est protégée. Hein. C'est protégé. Hein. Wow, c'est beau comme guidance. Hein. Alors, pour le choix 3, donc ça, on a changement imminent. Hein. On va la mettre ici, changement imminent. Hein. Donc, c'est imminent. Donc là, on est sur un changement imminent, justement. Hein. Donc, c'est voilà, peut-être dans 11 jours, hein, peut-être aussi. Dans 11 jours, moi, j'ai 11 juillet qui est venu aussi pour certains. Donc, ça peut être les deux, hein, d'accord? Et là, on est sur un nouveau départ. Hein. Alors, oh, voilà, ok. Alors, c'était laquelle en premier? Hop, je sais plus. Mais on va faire... Oh, ben voilà. Retombée positive. Ben voilà, regarde ça. Retombée positive. Et on a réussite. Hein. Hein, on a 2 fois le soleil quand même. Hein. Donc, quoi dire d'autre? Hein? Quoi dire d'autre? Tu es à l'aube justement d'un beau changement. Je sais même plus quoi dire, tellement que c'est bien. À l'aube d'un beau changement. Et regarde, c'est ce personnage justement qui est en train de faire comme ça. Ouais, j'ai réussi. C'est bon, j'y suis arrivée. On est sur le 7 encore, l'intériorité. Hein. Donc c'est important justement ce temps de pause pour justement aller voir à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment, ce que tu souhaites mettre en place. Hein. C'est surtout ça. Et voilà, il y aura des retombées positives pour toi. Et ça me fait penser aux opportunités, aux choix, aux imprévus, des belles choses qui vont venir à toi, des belles surprises de l'univers aussi. Waouh, c'est chouette ça, waouh. C'est magnifique. Hein.
Magnifique. Donc voilà, moi j'ai même plus rien à dire, donc on va se quitter là. Donc n'hésite pas à aller voir ce que je propose aussi sur ma chaîne, en description, sur mon site internet aussi. Je propose plein de choses, hein. Je fais des bougies énergétiques, je fais des soins énergétiques en vidéo, je fais des soins de base et des soins pour aller plus loin, pour se libérer davantage, puisqu'ici on est sur une chaîne de libération, puisque moi quand j'ai commencé mon éveil, ben effectivement j'avais des guidances, mais pas les libérations qui allaient avec, et souvent voilà, il fallait que je cherche et tout ça, c'était un peu galère. Donc ici, je te donne les informations, tu as libéré ça ou tu es sur telle voie. Voilà, on a toujours des choses à libérer quoi qu'il arrive, hein, on n'a jamais fini. Donc voilà, il y a toujours justement, euh, comment dire, ce matériel que je mets à votre disposition de libération, bah, tu peux aller justement l'acquérir dans mon site internet justement pour pouvoir te libérer. Je propose aussi des guidances personnalisées, mission de vie, libération des blessures de l'enfance, les mini-guidances, les guidances akashiques et soins de libération, et aussi une mini-guidance générale sur ce que tu souhaites, sur une question que tu souhaites éclaircir. Donc n'hésite pas à aller voir, et puis voilà, hein. Donc mets-moi un petit pouce, mets-moi un petit commentaire pour me dire comment tu as ressenti ce tirage. Et puis félicitations, il y a des belles choses qui arrivent. Si tu respectes ce temps de pause, tu vas prendre les bonnes décisions et tu vas être aligné à toi. Donc c'est parfait. Donc je te dis à très très bientôt. Ciao!